Il a fait plus de 150 000 euros de plus-value avec sa résidence principale. Salut à toi, amis de la diaspora, bienvenue dans cette vidéo tips. Ce sont des petites vidéos comme ça que je tourne pour motiver, encourager la diaspora à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, je voudrais te raconter justement l'histoire d'un des participants d'une de mes formations je le dis bien, plus de 150 000 euros avec la revente de sa résidence principale. C'est une résidence, la résidence où il a acheté, c'est une résidence que je connais parce que moi, en 2016, j'ai failli acheter là-bas. J'ai hésité et voilà, je ne l'ai pas fait. Par contre, cet élève-là, il me raconte, il a acheté et à l'époque, voilà, c'était une résidence où les biens étaient vendus par un organisme social, comme quoi tous les biens vendus en HLM ne sont pas des mauvais biens, il y a de très bons biens. Moi, je te conseille d'ailleurs, si tu veux acheter une résidence principale, un appartement, tu es en début, que ce soit un studio, un T2, un T3, achète un logement dans un organisme social. Il y a des très bons logements bien situés. Celui-là, par contre, était très bien situé en petite couronne, proche de Paris, proche de la gare. C'était top et le prix était super intéressant. Donc moi, à l'époque, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas acheté. Par contre, justement, quelques années plus tard, voilà, j'ai rencontré cet élève-là qui me dit justement qu'il a revendu son bien, avec plus de 150 000 euros de plus-value. Donc, c'est ce que tu peux faire, c'est ce qu'on peut faire avec une résidence principale. Souvent, certains vous disent non, il ne faut pas acheter la résidence principale, c'est faux, il faut l'acheter, mais il faut bien l'acheter. Il faut bien l'acheter. Là, moi, je suis dans ma résidence où j'ai acheté aussi ma résidence principale en 2014. Je suis dans cette résidence-là. Voilà, c'est là où j'ai acheté, où on a acheté avec mon épouse en 2014. Aujourd'hui, ce bien, il a pris plus de 100 000 euros de plus-value. Si j'ajoute juste 100 000 euros au prix de la revente du bien, au prix de la revente qu'on a acheté initialement, si j'ajoute juste 100 000 euros, je le vends dans la journée. Donc, normalement, j'en veux un peu plus. Donc, le bien, il est en cours de vente. Comme quoi, avec ta résidence principale, tu peux y générer de grosses plus-values, mais dans le cas où tu l'as bien acheté, tu ne vas pas l'acheter à Perpète-les-Oies, tu cherches un quartier qui est en cours de transformation, c'est ce que nous on a fait ici, un quartier qui est en cours de transformation. Dès le départ, il fallait être visionnaire. Tu cherches de telles zones-là, tu achètes là, tu acceptes voilà, de y vivre pendant quelques temps, le temps voilà, que cela prenne de la valeur, et ensuite tu le revends. Et là, tu encaisses comme ça ta plus-value. Il y a même déjà certains qui, juste en achetant, en rénovant, en quelques mois, en faisant un aller-retour, comme on appelle souvent dans l'achat-revente, en faisant un aller-retour, ils se prennent de grosses plus-values. Mais là, je suis vraiment dans le cadre de ceux-là qui veulent une résidence principale, parce que pour les biens en HLM, justement, tu ne peux pas les revendre avant 5 ans. Mais pendant 5 ans, tu y habites. Mais au bout de 5 ans, si tu as un bien qui est très bien situé, j'en vois encore des biens passés qui sont vraiment en dessous des prix du marché, mais je ne peux pas y l'acheter parce que je ne peux pas y résider. Voilà, j'ai une grande famille, je ne peux pas. Donc, si tu prends de tels biens, tu y habites parce que tu as besoin vraiment de te loger aussi, tu y habites pendant un certain temps, et au bout de 5 ans, tu le revends, tu as ta plus-value. Moi, je t'encourage justement à acheter ta résidence principale avec cette stratégie-là, et tu ne seras pas déçu lorsque tu vas le revendre et tu diras, tu m'as donné un bon conseil. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager au sein de la diaspora. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.